Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Khadija. Elle nous partagera comment elle a découvert que son intuition pouvait l'amener à vivre une vie plus épanouie et à lui faire confiance. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 11. Bonjour Khadija. Bonjour Virginie. Comment tu vas? Très bien, merci. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de mon podcast pour parler des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde, à l'environnement. Et nous allons échanger aujourd'hui sur une nouvelle thématique qui concerne les relations. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter, nous dire qui tu es? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Khadija, j'ai 34 ans. Je suis maman de 2 garçons qui ont 6 ans, donc des jumeaux qui m'occupent bien. Donc, mon métier, je suis dans l'événementiel depuis 13 ans maintenant et j'ai aussi une activité à côté de vente à domicile pour des produits à base de miel. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup la course à pied et passer du temps avec mes enfants et ma famille. Bon, mais merci pour cette première présentation. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet dans le cadre de ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous raconter quels étaient tes problèmes avant une certaine prise de conscience et un certain passage à l'action qu'on verra tout à l'heure? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que je manquais beaucoup pendant longtemps de confiance en moi. J'étais plutôt même pessimiste, voyant toujours le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Et donc voilà, ça me bloquait aussi dans certaines situations. Et voilà, je sentais que ça n'allait pas, mais je savais pas tellement comment me sortir de cette situation. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressentais au niveau de tes émotions? Est-ce que tu étais plutôt triste? Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu ressentais et ça se traduisait comment? Est-ce que tu avais du mal à prendre des décisions? Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu? Alors, c'est vrai que j'avais surtout tendance à vouloir avoir l'avis des autres finalement, un petit peu l'approbation des autres autour de moi, de mes proches ou que ce soit dans le travail ou de manière personnelle, pour prendre des décisions. Même si j'osais quand même pas mal de décisions, l'avis des autres avait une grande importance pour moi et voilà. D'accord, donc en fait, tu avais besoin d'être confortée dans tes choix et tu n'avais pas confiance pleinement en tes propres décisions, c'est ça? Exactement, c'est Ouais. ça. Et ça a évolué du coup. Au fur et à mesure de ta vie, il y a des choses qui se sont mises en place et qui ont réussi progressivement à te rendre compte que tu pouvais te faire confiance. Oui, exactement. Déjà, je pense à partir du moment où je suis devenue maman, et c'est vrai, c'est ce qu'il en est aussi ressorti de conversations avec des proches à moi. Ils ont vraiment vu ce changement aussi quand je suis devenue maman. Voilà, j'ai déjà commencé à me faire plus confiance à ce moment-là, à être moins attentive aussi au regard des autres finalement. Mmh. Et oui, puis là, quand on devient maman, on est un petit peu obligé de prendre notre responsabilité et on peut pas toujours demander aux autres parce qu'il y a pas toujours les autres à côté.
Exactement. Mais malgré tout, à cette période-là, enfin, quand je suis devenue maman, donc il y a maintenant un peu plus de 6 ans, Oui, j'avais encore quand même quelques soucis de confiance en moi. d'accord. Est-ce que je peux te citer un exemple, par Vas-y, exemple? vas-y, avec plaisir. Notamment, si on parle des enfants, un de mes deux garçons, quand j'allais les voir le soir pour leur faire un petit bisou qui dormait, je me rendais compte que quand je touchais son ventre, je sentais pas sa respiration tout le temps. Donc, je trouvais ça un petit peu étrange. Et puis, plusieurs fois, j'ai eu cette impression, ce sentiment. Donc, j'ai en parlé autour de moi, à mon conjoint, puis à mes proches aussi, en me disant, mais est-ce que vous avez pas, aux mamies notamment, est-ce Oui, que vous n'avez pas remarqué qu'il respire pas très bien la nuit? J'ai l'impression qu'il fait des apnées du sommeil. Oh non, non, Khadija, tu te fais des idées. Bon, comme ils savent que je suis une personne qui pouvait facilement angoisser, ils ont mis ça sur le dos de l'anxiété, de l'angoisse, et puis ils m'ont dit, mais non, tu te fais du souci pour rien. Le papa, mon conjoint, pareil, oh, mais non. Hein. Bon, alors moi, je me suis dit, ils doivent avoir raison. oui, Donc, j'ai laissé comme ça, toujours avec ce doute. d'accord. Au jour où quand même, je suis allée prendre rendez-vous avec le médecin et mon fils a fait un test avec le pneumologue, un test d'apnée du sommeil et en effet, il faisait bien des apnées du sommeil avec des saturations. Et là, ce jour-là, déjà, je pense que ça m'a aussi confortée, enfin, comment dire, où je me suis dit, mais Khadija, pourquoi tu t'es pas fait confiance à ce moment-là? Tu l'avais Eh senti, oui, ça fait déjà oui. plusieurs mois. Peut-être que ça aurait pu être plus grave finalement. Et si tu t'étais, voilà, et si tu t'étais fait confiance et que ça, voilà, Hmm. enfin, c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu avoir d'autres conséquences. Voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est que Donc là, effectivement, voilà, dans j'ai ta dit ça. situation de maman, tu étais encore au départ dans cette position de devoir demander aux autres et de ne pas, oui, te faire confiance, c'est-à-dire de demander la validation des autres, alors qu'on était, c'est tes enfants, mais tu étais encore dans cette position de besoin de validation. Exactement. Et voilà, donc je pense qu'il y a eu cette première étape en tant que maman, mais j'étais pas encore tout à fait arrivée à maturité dans le manque, dans la confiance, pardon, en Oui, moi. oui, Et, oui. il m'a fallu une autre grande étape dans ma vie pour gagner encore plus en confiance. D'accord, une grande étape et tu vas nous en parler tout de suite de cette étape. Avec plaisir, Virginie. Et cette autre étape, ça a été plutôt du côté professionnel cette fois. J'ai toujours eu envie d'entreprendre, enfin toujours, en tout cas depuis une bonne dizaine d'années, j'avais cette idée. J'admirais beaucoup les entrepreneurs autour de moi, même si c'est pas une vie toujours facile. Ouais. J'avais beaucoup d'admiration et pour ces gens-là. Et puis j'osais pas. Et puis j'ai eu des enfants ensuite, donc j'ai encore moins osé parce que la peur de l'avenir, voilà, la sécurité d'avoir un salaire fixe et d'être salarié, voilà, faisait que je n'osais pas sauter le pas. Et puis un jour, voilà, mes enfants avaient déjà 3 ans, je sentais que j'avais besoin de challenge, de nouvelles choses, et j'ai décidé de me lancer dans la vente à domicile. Et à ce moment-là, en effet, encore, toujours autour de moi, mais Khadija, tu n'en as pas besoin, pourquoi est-ce que tu vas t'embêter à faire ça, etc. Et puis moi, je sentais que j'en avais besoin. Mmh. Donc je l'ai fait quand même. Ouais, ouais. Tu Et l'as c'est fait vrai que là, malgré le fait que tu avais un manque de confiance en toi, la vie, elle est venue te challenger sur ça et ça devenait, voilà, tu dis, j'avais envie de le faire, il fallait que je le fasse. Donc, il y a eu un c'est message ça, à un moment donné que tu as su exactement. saisir. Tu as su saisir, tu aurais pu Voilà, dire, non, non, oui, vous avez raison, je le fais pas, mais tu es quand même allé, tu as quand même écouté ce message. Ça, c'est important. Ouais. exactement. Mais je ne l'ai pas compris tout de suite finalement. Et Donc oui. je l'ai fait sans savoir vraiment pourquoi, ou voilà. Et puis voilà, les mois passant, les années passant aussi, ça fait 2 ans et demi maintenant. Au fur et à mesure des mois, en tout cas, je me suis rendu compte que ça, voilà, que ça m'apportait beaucoup, Mm. que j'avais plus de confiance. Les personnes aussi autour de moi, proches de moi, s'en rendaient compte et me faisaient la remarque de voir que j'avais plus de confiance en moi. Et en fait, tout ça, au fur et à mesure, m'a fait me rendre compte que finalement, dans ma vie passée et la vie actuelle, quand j'ai suivi mon intuition, ben, Mm. finalement, elle m'a jamais fait défaut. Et qu'il fallait que je la suive et que je continue à la suivre parce que finalement, elle me réussissait plutôt bien. Et aujourd'hui encore, c'est le cas, je Et pense. oui, on y arrive à ce mot qu'on n'a pas nommé depuis le début de l'interview, ce mot d'intuition, d'écouter en fait son intuition et de se dire
j'y vais. Au début, tu disais, voilà, je me rendais pas compte. T'y allais, t'as lancé cette entreprise sans trop savoir ce que ça allait donner, mais en te disant, il faut que je le fasse. Et ça, c'est l'intuition de se dire, je sais pas pourquoi, j'ai pas encore compris le message, mais il faut que je le fasse. Et certainement que le message, c'était que ça, c'était hyper challengeant pour travailler ta confiance en toi. Et C'est ça t'a ça, aidé. j'en avais besoin. Mm. C'était à l'intérieur de moi quelque chose dont j'avais besoin et je sentais bien que c'était pas la peine que j'en parle autour de moi parce qu'ils ne Mais oui, comprendraient pas, parce oui, que oui. c'était vraiment quelque chose qui était au plus profond de moi. Mm. Et alors c'est vrai qu'après, au fur et à mesure des mois, les personnes autour de moi me voyaient différemment en disant finalement, heureusement qu'elle l'a fait. Et oui, c'est ça. Elle a plutôt eu raison. Donc voilà, mais finalement, ça m'importait plus tellement parce que voilà, moi je sentais que j'avais voilà, que ça a comblé vraiment tout ce manque que je Oui. pouvais Et tu avoir as vu, au fond de moi. tu viens de dire, et ça m'importait plus vraiment, c'est-à-dire que le regard des autres, tu n'avais plus besoin en fait de la validation des autres parce que tu venais te prouver à toi-même que tu pouvais le faire et que tu avais raison de le faire. Exactement, Ouais. exactement. Et c'est vrai que comment dire, grâce à Secret de Miel, rencontré une personne, un conférencier qui s'appelle Monsieur Jean-Philippe Ackermann et Ouais. qui parle d'optimisme. Et ça, c'était il y a presque un an maintenant. Et vraiment, ça a été une révélation parce qu'il m'a permis de remettre un peu les puzzles dans le bon sens, dans le bon ordre et de reconstruire tout ce puzzle et de comprendre en fait pourquoi j'en étais passée par ça et pourquoi j'en étais là aujourd'hui. Et finalement, voilà, d'avoir fait confiance à mon intuition, de l'avoir écouté m'a permis d'être plus optimiste finalement en l'avenir, de passer de pessimiste à beaucoup plus optimiste et de me rendre compte que finalement, voilà, même si on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, à partir du moment où on croit en soi, en ses capacités et qu'on a un objectif et qu'on fait tout pour l'atteindre, finalement, même si on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, ça nous importe beaucoup moins parce que voilà, on suit son chemin et son intuition. Et la preuve en est, c'est que grâce à Secret de Miel, grâce à cette rencontre avec ce monsieur Ackerman et grâce à plein de choses de ma vie, je sais que je peux faire confiance à mon intuition. Et aujourd'hui, ça m'a permis de vouloir et de reprendre l'entreprise pour laquelle je travaille depuis maintenant 13 ans. C'est un projet sur lequel je travaille depuis un an déjà. Et je suis vraiment convaincue au plus profond de moi que si j'avais pas eu ces différentes étapes, et notamment celle de Secret de Miel et de la vente à domicile, j'aurais jamais osé aller aussi loin parce que là, je suis vraiment dans le risque à Oui, 100%. oui, bien J'ai sûr. plus la bouée de sauvetage à côté et d'autant plus aujourd'hui parce que j'ai repris cette entreprise le 30 mars en plein milieu de la crise et en plus dans l'événementiel qui est un secteur totalement à l'arrêt aujourd'hui et on ne sait pas pour combien de temps. Et je dirais que malgré tout, aujourd'hui, je le vis bien. Que je suis heureuse dans ce choix et que je travaille tous les jours très dur pour arriver à mes objectifs, voilà, pour que le jour où ça reprendra, tout aille bien. Même si je ne sais pas finalement, comme tout le Mhm. monde, ce que la crise, ce que ce virus va donner. Finalement, ce n'est pas la question que je me pose aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Oui, ouais. Et tout ça, je pense que c'est voilà, cette intuition qui me guide, en qui j'ai confiance aujourd'hui et qui me permet d'avoir confiance en moi, voilà, qui me permet tout ça maintenant. Oui, et puis tu parlais à un moment donné de la suivre et ça a été un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'au début, tu as fait confiance en ton intuition. Ensuite, ton intuition t'a permis d'avoir confiance en toi, de pouvoir faire encore de nouvelles étapes. Et ça a été un enchaînement parce que si tu n'avais pas suivi la première intuition avec Secret de Miel, tu ne ferais pas aujourd'hui ce deuxième projet entrepreneurial qui est plus risqué, entre guillemets, mais ça t'a Ouais, permis oui, de nourrir ta confiance en toi. Et c'est là où on se rend compte que, ben, à un moment donné, il faut faire le premier pas, de toute façon, parce que ça ne va pas tomber du ciel, ça ne va pas arriver comme ça si on ne se retrousse pas les manches et si on ne fait pas le premier pas. Après, une fois que c'est enclenché, tu l'as dit, quoi. Il faut. Après, tu as rencontré, voilà, Monsieur Ackerman qui t'a conforté aussi sur ce côté optimiste. Et tu es passé, tu le disais au début de l'interview, de plutôt quelqu'un qui voit le verre à moitié vide. Maintenant, bah, du coup, c'est le verre plutôt à moitié plein. Et exactement.
Et ça, c'est super. Ça donne des belles clés. Tout le monde ne sait pas écouter son intuition. Et puis aussi, si je peux me permettre, quand Vas-y. maintenant je relis, on va dire, mon histoire Mmh, personnelle, mmh, je comprends aussi beaucoup de choses. Et ouais, je me dis, mais en fait, finalement, je l'avais quand même à un moment donné écouté cette intuition, et heureusement que je l'avais fait mmh, quand même par moment. mmh, Je prendrai par exemple mes études. J'ai fait, bon, à la base, j'ai fait des études d'allemand, j'ai fait une section franco-allemande au lycée Pape Clément, et puis après, j'ai continué en allemand, je suis allée à l'université. Et arrivé en master, au mois de décembre, j'ai dit, je peux plus, j'arrête. J'étais une élève plutôt brillante. Mes mmh, parents s'étaient beaucoup investis aussi financièrement pour que je puisse suivre mes études à Bordeaux et me louer des appartements et tout ça. Ils étaient ouvriers, c'était pas facile pour eux. Et quand je leur ai dit j'arrête tout, ils n'ont pas compris. Ni ma directrice du FR à l'université, enfin personne, parce que je me débrouillais plutôt bien. Et mmh, je sentais que c'était plus pour moi, je pouvais plus. ouais, Et j'ai voulu me réorienter dans les ressources humaines. Et donc, il fallait que je reparte de zéro, finalement, que je reparte sur un BTS. Alors, quand on fait des études à l'université, mmh, qu'on nous vante les mérites des études longues, repartir sur un mmh, BTS alors qu'on est en master, c'était quand même un peu difficile comme décision sur le coup, mais je l'ai fait quand même. Et là où je veux en venir, c'est que heureusement que je l'ai fait, heureusement que j'ai fait déjà à cette époque-là, finalement, confiance à mon intuition, mmh, parce que j'ai été voir une école qui m'a parlé d'un monsieur qui cherchait une assistante de gestion en alternance qui parle allemand. Et comme dans notre région, c'est quand même pas hyper oui, courant, mmh. elle s'est dit, bah, tiens, Khadija, c'est la La candidate personne idéale. qu'il faut. Voilà, la personne idéale. J'ai rencontré ce monsieur. Ben, ce monsieur, c'est qui? C'est mon patron, celui qui m'a employé pendant 13 ans et celui à Mmh, qui aujourd'hui je viens de racheter l'entreprise. oui, Pour dire quoi? Que finalement, je ne m'en rendais pas compte et je l'ai quand même écouté par moment ouais, et ça m'a plutôt bien réussi. Et quand je relisais cette histoire, en fait, finalement, en arrière, je me suis dit, mais regarde, Khadija, les fois où tu l'as écouté, cette mmh, intuition, regarde quand même, elle t'a bien guidée. Et voilà. Et donc ça me permet aujourd'hui de me dire, si je pense et si je sens que pour moi, c'est bon, il faut que je le fasse. oui. Parce que Ouais, ouais. moi seule, c'est ce qui est bon pour moi et ce dont j'ai besoin. Et du coup, Parce que si finalement, forcément, à l'époque, j'avais pas arrêté la fac, si j'avais pas arrêté la fac à l'époque, j'aurais pas rencontré mon patron et oui, j'aurais pas aujourd'hui repris cette entreprise. oui. Peut-être que j'aurais fait autre chose et ça aurait été tout aussi bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me dis heureusement que j'ai fait tout ça. Et oui. Et en plus, tu disais voilà, que finalement, tu te rends compte après coup, parce que c'est toujours quand on a vécu les choses et qu'on regarde en arrière qu'on peut les analyser, parce que souvent, quand on est dedans, on est un peu sur le pilote automatique. C'est pour ça qu'il faut aussi apprendre, pour éviter aussi des fois des drames ou des burn-out, bon, d'apprendre à se poser et à s'observer fonctionner. Mais là, en tout cas, ce que tu me dis, c'est que ton intuition, tu la suivais déjà. Par contre, émotionnellement, c'était pas les mêmes émotions, parce que quand tu dis, voilà, au début, j'étais plutôt quelqu'un de pessimiste, donc forcément, au niveau des émotions, c'est quand même des émotions qui sont moins agréables. Alors qu'aujourd'hui, tu suis de plus en plus ton intuition. Par contre, tes ressentis et ton état de bien-être, j'imagine, est quand même différent. Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus dans la douleur, je dirais, qu'aujourd'hui. C'est vrai que là, aujourd'hui, je l'expliquais tout à l'heure, et notamment avec la situation de l'événementiel Mm. aujourd'hui, qui est complètement catastrophique, finalement, j'aurais pu me morfondre dans mon coin, et avant, c'est ce que j'aurais certainement fait, me morfondre, me dire, oh là là, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'en es là, nanana. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et au contraire, je me dis, mais voilà, non, j'ai les cartes en main pour faire avancer les choses. J'ai un objectif en vue et je vais, voilà, tout faire pour y arriver. Et pour moi, c'est ça aussi l'intuition, l'optimisme, c'est de se dire, voilà, on a envie de quelque chose, on se donne les moyens pour le faire, on s'écoute, et dans ce cas-là, ça pourra aller que bien, voilà. Et donc, j'ai pas de peur, alors qu'avant, cette même situation que je suis en train de vivre aujourd'hui, ça aurait été vraiment très très difficile pour moi à vivre. J'aurais sûrement voilà beaucoup peut-être même pleuré voilà en voyant les difficultés qui m'attendaient. Et là aujourd'hui finalement j'ai un tout autre état d'esprit et malgré qu'en plus on soit en confinement et toutes ces choses là, je vais dire que la situation je la vis bien. Ouais. Et ça j'ai presque l'impression d'être une nouvelle personne et même moi des fois de me dire mais Khadija, c'est bien toi, voilà. Et je prends vraiment plaisir à faire ce que je fais malgré une situation compliquée finalement.
Et oui, apprendre en fait, c'est-à-dire qu'avant tu suivais ton intuition et maintenant tu as confiance en ton intuition. Et ça, C'est je vrai. trouve que ça fait vraiment la différence parce qu'avant, tu la suivais en étant dans le doute, un peu comme on écoute quelqu'un parce que bon, il est un peu plus fort que nous, il est persuasif et donc on le suit, mais on sait pas trop. Et là maintenant, en fait, c'est comme si tu avais pris ta pleine responsabilité de faire confiance en ton intuition, donc de te faire confiance en toi. Et ça, Exactement. c'est super d'arriver à ça parce que comme tu le dis si bien, l'état émotionnel et l'état de bien-être, il n'est pas du tout le même. Donc, moi, je suis ravie que tu nous aies partagé ton histoire et ton aventure avec ton intuition. Je te remercie vraiment Merci. beaucoup. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Khadija, avant qu'on se quitte? Ce que j'ai juste envie de dire, c'est que voilà, voilà, je pense qu'il est nécessaire de suivre son intuition, qu'on est seul à savoir ce qui est bon pour nous et que si on croit vraiment en quelque chose, c'est qu'il y a une raison pour ça et il faut voilà, s'écouter, écouter son intuition et derrière on arrivera à se faire confiance, à accomplir de belles choses et à être voilà, heureux de tout ce qu'on fait et prendre du plaisir dans tout ça. Donc, chers auditeurs, écoutez-vous, il y a un message derrière tout ça. Voilà, écoutez-vous, apprenez à vous connaître, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. C'est pas facile, c'est un long chemin. Le chemin sera jamais terminé, hein. On n'arrive jamais à la confiance idéale, mais en tout cas, c'est un très beau parcours et on voit, voilà, Khadija en quelques années qui a réussi avec le même verre, à voir les choses différemment. Donc, merci beaucoup, Khadija. Je te souhaite une très belle fin de journée et puis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Renée. Elle nous partagera comment elle a réussi à transformer sa croyance d'être un fardeau pour sa famille. On parlera respiration, affirmation positive, Ho'oponopono, rigolothérapie et bien d'autres choses encore. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.